Bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les êtres humains, les secrets d'une bonne communication. La communication est un aspect fondamental de notre vie quotidienne. Dans notre vie personnelle ou professionnelle, la manière dont nous communiquons peut avoir un impact considérable sur notre succès et notre bonheur. Dans cette vidéo éducative, nous allons explorer les bases de la communication, les obstacles qui peuvent entraver une bonne communication, les clés pour une communication efficace, ainsi que des astuces pour améliorer notre manière de communiquer. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou simplement quelqu'un qui souhaite améliorer ses relations interpersonnelles, cette vidéo est faite pour vous. Alors, préparez-vous à découvrir avec notre expert les secrets d'une bonne communication et à développer vos compétences de communication pour réussir tant sur le plan financier que social. Prêt? Commençons par les bases de la communication. Bonjour, monsieur l'expert, et bienvenue sur la chaîne mondiale. Bonjour, professeur Jules Florent. Bonjour, mes chers amis, chercheurs de la connaissance pour une vie bien réussie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les éléments essentiels pour établir une bonne communication avec les autres. Permettez-moi de commencer par cette histoire. Dans la ville animée de Paris, un jeune homme ambitieux nommé Pierre. Pierre avait toujours rêvé de devenir riche et de réussir, mais il savait que cela exigerait plus que du travail acharné et de la détermination. Il croyait que la clé pour réaliser ses rêves résidait dans la maîtrise de l'art de la communication. Un jour, Pierre tombe par hasard sur un livre mystérieux intitulé « Les secrets d'une bonne communication pour devenir riche ». Intrigué, il commença à lire avec impatience, dans l'espoir de découvrir la sagesse cachée dans ces pages. En approfondissant le livre, Pierre a découvert qu'une communication efficace ne consistait pas seulement à parler de manière éloquente ou convaincante. Il s'agissait de vraiment comprendre les autres et de se connecter avec eux à un niveau plus profond. Le livre soulignait l'importance de l'écoute active, de l'empathie et d'un véritable intérêt pour le point de vue des autres. Fort de ces nouvelles connaissances, Pierre entreprend de mettre en pratique les secrets d'une bonne communication. Il a commencé par engager des conversations significatives avec des personnes de tous horizons. Il a écouté attentivement leurs histoires, leurs rêves et leurs luttes. Pierre s'est rendu compte qu'en comprenant réellement les autres, il pouvait bâtir des relations solides basées sur la confiance et le respect mutuel. À mesure que ses compétences en communication s'amélioraient, Pierre commença à remarquer un changement remarquable dans sa vie. Des portes autrefois fermées ont commencé à s'ouvrir. Des opportunités semblaient se présenter à chaque instant. Les gens étaient attirés par sa personnalité charismatique et sa capacité à se sentir entendus et valorisés. Le nouveau succès de Pierre ne s'arrête pas aux relations personnelles. Il a également appliqué ses compétences en communication à sa vie professionnelle. Lors des réunions d'affaires, il transmettait sans effort ses idées et convainquait les autres de voir sa vision. Des collègues admiraient sa capacité à inspirer et à motiver. Et il s'est vite retrouvé à gravir les échelons de l'entreprise plus rapidement qu'il ne l'aurait jamais imaginé. YouTube. Mais le parcours de Pierre vers la richesse n'était pas seulement une question de gain personnel. Il s'est rendu compte que la vraie richesse venait aussi du fait d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Il a utilisé ses compétences en communication pour encadrer et guider son entourage, partageant les secrets qu'il avait appris dans le livre. La nouvelle du succès remarquable de Pierre s'est répandue comme une traînée de poudre et il a rapidement été invité à prendre la parole lors de conférences et de séminaires. Des gens du monde entier se sont rassemblés pour l'entendre partager sa sagesse en matière de communication efficace. Pierre est devenu un maître conteur renommé, captivant le public avec son intellect plein d'esprit et ses récits inspirants. Au fil des années, la richesse de Pierre a augmenté de façon exponentielle, mais ce ne sont pas seulement les richesses matérielles qui lui ont apporté de la joie. C'était la connaissance qui avait eu un impact positif sur la vie d'innombrables personnes grâce au pouvoir de la communication. Que nous apprend l'histoire de Pierre qui a atteint ses objectifs matériels et a une vie sociale satisfaisante. La communication est un pilier fondamental pour réussir dans tous les aspects de notre vie,
que ce soit sur le plan financier, social ou personnel. Il est important de comprendre les bases de la communication afin de pouvoir interagir de manière efficace et constructive avec les autres. La première base de la communication est l'écoute active. Il est essentiel d'accorder toute notre attention à notre interlocuteur, de comprendre ses besoins, ses émotions et ses perspectives. Lorsque nous écoutons activement, nous montrons à l'autre personne que nous la respectons et que nous nous soucions de ce qu'elle a à dire. Ensuite, la clarté et la concision sont également primordiales pour une communication efficace. Il est important d'exprimer nos idées de manière claire, en évitant les digressions et les ambiguïtés. Utiliser un langage simple et direct permet de faciliter la compréhension mutuelle et de minimiser les malentendus. La communication non verbale joue également un rôle crucial dans nos interactions. Nos gestes, notre posture, notre regard et nos expressions faciales transmettent souvent plus de messages que nos mots. Il est donc essentiel d'être conscient de notre langage corporel et de l'utiliser de manière cohérente avec nos paroles. Enfin, la bienveillance et l'empathie sont des composantes essentielles d'une communication réussie. En étant bienveillant envers les autres, en montrant de l'intérêt et de la considération pour leurs opinions et leurs sentiments, nous créons un climat de confiance et de respect mutuel. L'empathie nous permet de nous mettre à la place de l'autre personne, de comprendre ses émotions et de répondre de manière appropriée. Mes amis, comment communiquez-vous? Comme Pierre. En résumé, pour établir une bonne communication, il est important de pratiquer l'écoute active, d'être clair et concis, de maîtriser notre langage corporel et d'être bienveillant et empathique envers les autres. En développant ces bases solides, nous pourrons améliorer nos relations, notre réussite financière et sociale, et atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Cette chaîne YouTube est dédiée à la réussite financière et sociale. Abonnez-vous. En attendant que vous appuyiez sur le bouton pour vous abonner, abordons un sujet important et souvent négligé: les obstacles d'une bonne communication. La communication est la clé de toute interaction humaine, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Cependant, il existe de nombreux obstacles qui peuvent entraver cette communication et rendre les échanges difficiles, voire impossibles. Le premier obstacle que nous allons aborder est le manque d'écoute. Il est essentiel d'être attentif à son interlocuteur et de lui accorder toute notre attention. Trop souvent, nous sommes distraits par nos propres pensées ou par notre téléphone portable, ce qui nuit à une bonne communication. Prenez le temps d'écouter réellement ce que votre interlocuteur a à dire. Cela facilitera grandement les échanges. Le deuxième obstacle est le langage corporel. Nos gestes, expressions faciales et postures peuvent transmettre des messages contradictoires à notre discours. Par exemple, si nous croisons les bras ou évitons le contact visuel, cela peut donner l'impression que nous sommes fermés à la discussion. Il est donc important d'être conscient de notre langage corporel et de l'adapter en fonction de la situation. Un autre obstacle majeur est le manque de clarté dans nos propos. Utiliser un langage trop technique ou complexe peut rendre la communication confuse et frustrante pour notre interlocuteur. Il est préférable d'expliquer les choses de manière simple et compréhensible en utilisant des exemples concrets si nécessaire. Le quatrième obstacle que nous allons évoquer est le manque d'empathie. Il est essentiel de se mettre à la place de notre interlocuteur et d'essayer de comprendre ses émotions et ses besoins. En faisant preuve d'empathie, nous favorisons une communication plus fluide et harmonieuse. Enfin, le dernier obstacle que nous aborderons est le manque de confiance en soi. Si nous doutons de nos capacités à communiquer efficacement, cela se reflètera dans nos échanges. Il est important de croire en nos compétences et de travailler sur notre confiance en nous pour améliorer notre communication. Merci, monsieur l'expert. Nous avons bien compris les différents conseils. Mes amis, n'oubliez pas que la communication est la clé du succès. En investissant dans votre développement en tant que communicateur, vous pouvez ouvrir des portes et atteindre vos objectifs. Alors, mettez en pratique les secrets d'une bonne communication et profitez de tous les avantages qu'elle peut offrir. À la prochaine.